Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Qui croit qu'il va faire des exploits? Amen. Qui va? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Nous avons pris l'autre version, la nouvelle Bible seconde, qui dit avec Dieu, nous déployerons nos forces. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Nous avons encore eu la nouvelle seconde révisée qui dit avec Dieu, nous agirons vaillamment. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Donc nous voyons que dans le 3 version, on parle de nous ferons des exploits. On parle de nous déployerons nos forces. Et puis on parle de nous agirons vaillamment. J'ai quand même essayé de chercher pour trouver ces mots, si ça veut dire quoi, pour mieux comprendre la quintessence de chaque mot. Dans le 8 second, on dit nous ferons des exploits. Il y a le mot faire. Le mot faire veut dire créer, produire, fabriquer, réaliser. Et les exploits veut dire des actes difficiles à reproduire par des communs de mortels. Des actes qui suscitent de l'admiration. Des actes où il y a des témoignages. C'est ça les exploits. Donc en d'autres termes, avec Dieu nous ferons des exploits. Donc on dira, avec Dieu nous créerons, nous produirons, nous fabriquerons, nous réaliserons des actes difficiles à reproduire par des communs de mortels. Des actes remarquables, exceptionnels, des actes qui suscitent de l'admiration. Est-ce que vous le comprenez? Je peux avancer? Ok. Nouvelle Bible seconde. On dit, nous déployerons nos forces. Et donc, nous déployerons nos forces. Il y a déployer et puis il y a force. Déployer, ça veut dire occuper une grande espace de terrain ou étendu. Et puis force, c'est la faculté naturelle à agir vigoureusement. Donc on peut dire qu'avec Dieu, nous déployerons nos forces. Donc c'est avec Dieu, nous occuperons des grands espaces, des grandes étendues. Donc si tu occupais un terrain de point X, tu peux aller de point X à B, à C ou même à Z. Donc ça dépend de la difficulté à laquelle tu occupes. Donc si tu étais directeur comme on parle, tu deviens CG, espace s'étend. L'espace de l'autorité s'étend. C'est ça. Et tu le fais avec force, ou en d'autres termes, le faire avec vigueur. Et la nouvelle seconde révisée nous dit, avec Dieu, nous agirons vaillamment. Il y a agir et puis il y a vaillamment. Faire quelque chose, opérer quelque chose, ou entreprendre quelque chose. Et vaillamment veut dire courage ou bravoure. Donc, en d'autres termes, avec Dieu, nous agirons vaillamment. Donc, on dit, avec Dieu, nous ferons, nous opérerons, nous entreprendrons avec courage et bravoure. Donc, déjà dans notre mindset, on sait déjà comment nous devons nous comporter. Mais il y a une nuance à faire. Parce que ici, on parle de avec Dieu. Avec Dieu, au fait, ça signifie quoi? Il y a une nuance précisée pour que il n'y ait pas d'amalgame. En fait, il y a 4 niveaux ou 4 axes de la relation entre Dieu et l'homme. Ici, nous sommes dans avec Dieu. Mais il y en a 3 autres qu'il faudrait savoir avant d'entrer en développement dans avec Dieu. Et le premier, c'est réside dans être en Dieu ou marcher en Dieu. Parce que ici, on parle de avec Dieu. Mais il y a le premier terme de en Dieu. Être en Dieu et marcher en Dieu. Dans Colossiens 2,6, la parole de Dieu nous dit: ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Marchez en lui. Dans d'autres versions, on dit vivez en lui. Vous voyez, le fait de dépendre totalement en notre Dieu. Donc, si vous écoutez dans la Bible, lorsque vous lisez, vous voyez le terme, le suffixe en qui est avant Dieu. Sachez qu'on parle d'une relation de dépendance. Donc, on dépend de Dieu. Donc, Dieu attend de nous de pouvoir dépendre de lui. Le deuxième point, on parle de devant Dieu. Être devant Dieu ou de marcher devant Dieu. Et la parole de Dieu dit dans Genèse 17, 1b, il dit: je suis le Dieu puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Lorsque tu es devant Dieu, en fait, tu es devant la vision de Dieu. Tu es devant la mission de Dieu. Ici, c'est la notion de respect de la vision, de la mission de Dieu et le respect de la fidélité de l'alliance. Parce qu'il y a marcher devant ma face
la vision, la mission, et puis sois intègre, donc la fidélité de l'alliance. Pour comprendre, on va atterrir avec Dieu, et c'est là qu'on va développer. Donc il y a derrière Dieu, le fait d'être derrière Dieu, donc Deutéronome 13:4, il dit ceci: vous irez après l'Éternel, votre Dieu. Le fait d'être derrière Dieu, en fait, c'est suivre le processus de Dieu. Donc, s'il nous fait passer par des épreuves, il nous fait passer par des moments difficiles, nous devons être à même de suivre le mouvement de Dieu. C'est ça le fait d'être derrière Dieu. Et enfin, être avec Dieu, ça signifie quoi? Genèse 5:24 nous dit ceci: Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu le prit. Genèse 9:6 nous dit: voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Lorsque vous écoutez avec qui précède le nom de Dieu, c'est la notion de l'intimité, c'est la notion de l'amitié, c'est la notion de la communion avec Dieu, c'est la notion de l'entretien de notre flamme avec Dieu. Donc nous devons partager cette intimité avec notre Dieu. Nous avons l'exemple des vierges folles et des vierges sages. Dans Matthieu, les vierges, elles entretenaient leur feu, pendant que les folles n'entretenaient pas. Elles sont même allées chercher de l'huile pour pouvoir remplir. Mais celles qui sont restées en train d'entretenir la flamme ont eu ce privilège d'être appelées par lui. Nous avons l'obligation d'entretenir notre flamme. Si tu veux faire des exploits, il faut entretenir ta flamme. Si tu veux être quelqu'un qui va faire des exploits, il faut entretenir ce feu. En fait, le fait de dire avec Dieu nous ferons des exploits, on se retrouve dans une combinaison mathématique. Donc quand on dit X égale Dieu, plus Y égale l'homme, égale exploit. Ok? Mais X, Dieu, il n'a pas besoin de l'homme pour faire l'exploit. Il n'a pas besoin. Mais Y a besoin de X pour faire l'exploit. Donc du coup, Y a besoin de se conformer selon X pour pouvoir faire des exploits. Si Y ne se conforme pas, il n'y a pas d'exploit. Mathématiques spirituelles. Si Y ne se conforme pas à X, alors on n'a pas les exploits. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire que Y soit conformé à exploit? On a dit qu'il faut entretenir la flamme. Donc dans l'entretien de la flamme, nous avons la pratique de la prière. Nous avons la pratique de la méditation. Nous avons la pratique du jeûne. Nous avons la pratique de la communion fraternelle, le partage. Nous avons la pratique de la sanctification. Oui, ce sont des éléments qui nous permettent déjà de faire partie de la conformité de X, qui est Y. Deuxième point, nous avons 11:32b. La parole de Dieu nous dit ceci: mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, deuxième point, si tu veux faire des exploits, tu dois être ferme. La fermeté veut dire la consistance, ça veut dire impénétrable. Tu es quelqu'un qui, on ne peut pas briser. Donc, tu as une foi qui ne peut pas être bougée en Dieu. Okay? Nous avons l'exemple de Daniel. Daniel a été jeté à la fosse au lion. Si c'est un Y qui ne correspond pas à X, soyez-en sûrs qu'il n'arrive pas à être poussé croqueusement. Mais puisque Daniel était en conformité avec Dieu, marchait avec Dieu, pendant qu'on a laissé les lions affamés, mais les lions n'ont pas pu ouvrir leur gueule pour pouvoir le bouffer. Si ça, c'est pas de l'exploit, vous voyez? Si quelqu'un n'a pas confiance en Dieu et qu'on le jetait à l'intérieur, soyez-en sûrs que nous allons déjà commencer à le pleurer. Daniel 3:17-18 nous dit ceci: voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas des dieux et que nous n'adresserons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, pour être quelqu'un qui veut faire des exploits, c'est quelqu'un qui a une foi inébranlable, mais quelqu'un qui n'a pas peur de mourir pour Dieu. Est-ce que nous avons peur de mourir pour Dieu? Est-ce que nous n'avons pas peur de mourir pour Dieu? Aujourd'hui, on est en train de prier, mais si les gens entre ces armées, tout ça là, Yesu, ou bien Libanda, on vous met vraiment dans le fait accompli, en danger.
Est-ce qu'on dirait que ce sont des théories ou bien on a intériorisé la parole de Dieu, on a intériorisé cette relation qu'on a avec Dieu. Donc, vous voyez, dans d'autres comme ça, donc la première personne qui fuit, oui, il est mort, on doit douter, Amoulika, le temps que vous voyez pas. Vous voyez, donc nous devons être prêts à mourir pour notre Dieu. Nous devons avoir cette foi aveugle. Donc, comme même si notre Dieu ne nous donne pas la chose que nous désirons, nous gardons quand même la foi. Même si on va nous tuer, nous gardons quand même la foi. Parce que la personne qui sert Dieu, il sait que le service de Dieu ne se limite pas à la chair. Le fait de servir Dieu va au-delà de la chair. Donc même si je meurs aujourd'hui, je sais que ma vie continue après. Ouais. C'est pour ça que Paul a dit que la mort m'est un gain. Si quelqu'un ne comprend pas ce qu'il dit, c'est parce qu'il ne réalise pas que le fait de servir Dieu ne se limite pas entre nous. Vous voyez, quand on a conscience de notre Dieu que nous servons, alors là, nous savons que même si le danger arrive, même si la persécution arrive, nous sommes prêts à mourir pour notre Dieu. Esther 5, 2a nous dit ceci. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, le roi trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Esther, vous connaissez la reine Esther, elle ne pouvait pas s'annoncer pour pouvoir voir le roi. Bien que le roi était son mari, mais il ne pouvait pas venir comme ça. Selon leur loi, je ne t'annonce pas pour voir le roi. On devait te tuer. Et du coup, vous comprenez bien l'histoire, elle s'est présentée après ses jeûnes et prières et tout ça là, elle s'est présentée devant le roi. Et la parole de Dieu dit, elle trouva grâce. Donc Dieu a touché le cœur du roi pour pouvoir la voir d'une certaine façon. Vous voyez? Donc pour pouvoir sauter la loi, de pouvoir la tuer. Et ça, nous voyons que pour être un Y conforme, pour être une personne qui peut réaliser des exploits, nous devons avoir conscience à la mission de notre Dieu. Nous devons l'exécuter sans crainte, sans broncher, sans bouder, sans murmurer. Parce que Esther, elle pouvait aussi se dire, bon, moi je vis bien en fait. Je suis reine et tout ça là. C'est vrai qu'on va tuer mes frères, mais moi je suis bien. Je peux avoir d'autres enfants et tout. Mais elle a eu la conscience de la mission. Elle a dit, si je ne fais rien, mon peuple mourra. Mais malgré la loi, elle n'a pas hésité, elle n'a pas bronché, elle n'a pas murmuré. Mais toi et moi ici, si seulement on ne te dit pas servir de l'autre côté, broncherie et bandit. Pourquoi moi je dois partir là-bas? Est-ce que tu as conscience de la mission que tu as? Est-ce que tu as conscience de ce qu'on t'a donné comme mission ici? Moi je me dis, si une personne, on te change de place et tu murmures, c'est que tu n'as pas conscience. Tu n'as pas conscience de ta mission. En fait, tu pêches sans même le savoir. Tu t'exposes, tu ouvres les portes sans même le savoir. Alors, nous devons avoir conscience de notre mission en tant que serviteurs de Dieu. Nous devons faire des choses sans broncher, sans murmurer. Nous devons le faire. Ne nous laissons pas être toujours menés par les gens derrière. Non. Faisons-le parce que nous avons conscience. Quand on a conscience à la mission, tout se passe en déroulette. Mettons-nous dans la tête que lorsque nous avons conscience de la mission, en fait, notre Y est conforme à X. Et du coup, on va faire l'exploit. On va faire l'exploit. Donc si on ne se conforme pas à X, exploit tu n'as pas conscience à ta mission. On te dit de faire X, toi tu fais Y. On te dit de faire Y, toi tu fais Y. Tu ne respectes pas l'autorité. Et après tu t'attends à faire des exploits. Et aussi, en fait, tu perds en temps, tu perds en énergie. Mais Dieu, il est en dehors du temps. Donc tu vas te retrouver 50, 60 ans après, oser la cata et c'est les mains. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conforme à Dieu. Dieu veut dire à quelqu'un d'être conscient de sa mission. Je ne peux pas conclure sans parler de Moïse. Moïse, dans le livre d'Exode, Moïse avait conscience de sa mission, mais il avait conscience de ses faiblesses. Vous voyez? Non. Va avec la force de Dieu.
et tu verras les exploits que tu vas faire. Les exploits de Moïse sont légion. Si ce n'est que parler que de l'aventure de la mer, c'est légion. Mais c'est une personne qui avait conscience ici. Ah, je ne sais pas parler devant les gens, je bégaye, tout ça là, Seigneur, on a cocaté, tout ça là. Va avec la force que tu as. Commencez par faire l'analyse de soi. Connaître les failles que vous avez, le présenter à Dieu. Oui, là vous êtes un Y qui se conforme à Dieu. Parce que vous jouez sincère, vous jouez donnant. Tu lui dis, oui, tu me dis de faire ça, mais voilà, je suis incapable de faire ça, je suis incapable de faire ça. Est-ce que je pourrais? Il te dira pas avec la force de Dieu. Dieu demande à une personne aujourd'hui d'aller avec la force de Dieu. Ne trouve pas des raisons, oh non, je ne peux pas, Non, va avec la force que tu as. Et Dieu sera avec toi. Alors là, tu feras l'exploit. Donc quand on dit, nous ferons des exploits, nous avons Dieu. Nous avons la situation qui ne marche pas et nous avons l'homme. Mais l'association des deux donne une combinaison des exploits. Amen. Alors Dieu te dit aujourd'hui, si tu veux faire des exploits, sois ces genres de personnes que nous venons de citer ici. Sois un Y qui se conforme à X. Alors cette combinaison spirituelle mathématique sera égale à exploit. Que Dieu nous bénisse. Thank you.